Et on voit, l'idée, c'est de se dire quel est justement le moyen de relancer un client, comment je vais pouvoir alimenter mon champion, qui pourrait adresser tel contact, etc. Ou quelle est la question que je pourrais poser pour aller plus loin dans ma discovery des clients. Alors, pareil, je fais du franglais, mais en fait, et comment je l'adresse, en fait. Parce que souvent, on est seul, en fait. Enfin, les commerciaux sont seuls devant des problématiques où le client ne répond pas ou des choses comme ça. Ou comment je vais plus loin. Donc, le multi-interlocuteur toujours, dans cette partie, ce qu'on va appeler les deal brainstorm review du vendredi. Je parle aussi des défis par rapport à la situation économique. Et je pense que le collectif et les rituels, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour garder la motivation, garder la confiance dans les équipes, malgré les difficultés sur les résultats. Donc, en effet, moi, j'essaie de dynamiser au niveau de l'équipe et on a mis en place 2 rituels majeurs, enfin, voire 3, mais je vais parler de 2 principalement, qui reviennent sur le collectif, comment on brainstorm tous ensemble. Donc, voilà, il y a plein de démarches de vente. Je vais nommer Mehdi qu'on a décidé de lancer au niveau de Content Square. Et c'est vrai que dans la démarche française, ce qu'on a fait, c'est le vendredi, pendant 1 heure, on a des petits groupes cross-équipes. Donc, c'est vraiment pas pour changer aussi un peu, animer les équipes. On mélange tout le monde, que ça soit du Customer Success, du Pre-Sales, du ADR, du Sales et intra-équipe même. Voilà, donc l'objectif, c'est ça. Alors après, voilà, ça dépend des vendredis. Tu veux dire intramarché? Et intramarché, oui. Ah oui, d'accord. Donc trans, mais intramarché, tu vois, c'est pas mon équipe pour mon équipe, c'est vraiment, moi j'ai, un challenge tout le monde. Et on a mis en place des deal reviews, brainstorming. Donc c'est vraiment pas du deal review, forecast, etc. C'est, ok, c'est quoi tes problèmes sur ce deal et comment on peut brainstormer ensemble. Et c'est vraiment plus les contributeurs qui participent et qui challengent et donnent des idées. Donc c'est vraiment entre eux. Là, les managers, c'est out. Pour orchestrer au niveau management, poser des questions. Et on voit l'idée, c'est de se dire quel est justement le moyen de relancer un client, comment je vais pouvoir alimenter mon champion, qui pourrait adresser tel contact, etc. Ou quelle est la question que je pourrais poser pour aller plus loin dans ma discovery des clients. Alors pareil, je fais du franglais, mais en fait, et comment je l'adresse en fait. Parce que sinon, on est seul en fait. Enfin, les commerciaux sont seuls devant des problématiques où le client ne répond pas ou des choses comme ça. Ou comment je vais plus loin. Donc, le multi-interlocuteur toujours, dans cette partie, ce qu'on va appeler les deal brainstorm review du vendredi. Après, il y a un autre axe, on l'a tous dit, c'est qu'on a des difficultés sur l'inbound, et on a vraiment une volonté dans la outbound, et on a des commerciaux, et je pense que c'est le cas de tout le monde, qui n'ont pas forcément la facilité à aller faire du call sortant. Ouais, c'est un métier difficile, hein, faut accepter. Hein. Donc voilà, et l'idée pour moi, c'est toujours le collectif, comment on se motive ensemble, et comment on se prépare. Donc on a mis en place des war rooms. On est plusieurs directeurs commerciaux. Là, on n'est plus dans la gamification, là, c'est waouh. À la guerre, on part dans la guerre et on se dit, ok, on travaille avec les LDR en préparation de ces war rooms. Mais d'ailleurs, j'étais avec elle à midi, elle me disait, on n'a pas préparé la prochaine war room, il faut que tu me dises les thématiques. On cherche des thématiques et on cherche à sourcer des contacts en amont des war rooms. Ok. Ça nous a permis, tu vois, de récupérer plus de 2000 contacts. Oui, vraiment un focus complet, quoi. Et hop, on y va, on se met tous ensemble. On se met tous ensemble, on a notre base de contact à celle d'adresser. Alors, par plusieurs thématiques, plusieurs moyens, c'est pas uniquement du call sortant parce que j'ai pas envie qu'on se mette dans un focus, tu vois, call sortant. C'est plus, j'ai identifié mes prospects, mes nouveaux contacts, etc. Je sais comment je dois adresser, quelle campagne je fais par rapport à une thématique. On peut faire des thématiques DSI, on peut faire des thématiques, tu vois, pour faire dans ta spécialisation. Et surtout, pour nous, c'est le valide des nouveaux contacts qui viennent toujours alimenter nos opportunités, notre base de compte, etc. Et ça vient d'où, ça, pour information, c'est dans tes war rooms. Tu organises avec tes SDR. Tu parles de quoi? De ton CRM? Tu demandes au market de pousser des listes ou au sales ops de te donner des comptes? Comment ça? Ouais. Donc nous, dans les rituels, on a des territories reviews par trimestre avec un peu ce que tu fais au niveau des tiering, donc des tiers 1, 2, 3, 4. Il faut savoir que moi, les commerciaux n'ont pas énormément de comptes, mais ils ont c'est des araignées de comptes. En fait, c'est des territoires dans les comptes. Tu vois, ils ont 5 à 10 comptes sur lesquels ils ont déjà fait un premier tiering par rapport à un potentiel. Et sur ce tiering, ils vont répartir. Ils ont une obligation aussi de faire de la outbound de leur côté. Donc, ils ont le tier 0 qui est propriété du sales, quelque part. Okay. Et sur le tier 1, 2, 3, voire 4, on a une répartition par LTR par des typologies. Et oui, ça part du CRM. On va identifier là où on a le moins de contacts. Et on va aller faire du sourcing sur plusieurs sources pour aller trouver. On fait un peu la mano, je te cache pas. Mais on prépare après, c'est vraiment un travail de préparation du LDR. Voilà. Très bien. Et comme ça, en plus, ça nous permet de réadresser vers des campagnes marketing, etc. Moi, il y a un rituel que j'aimerais vous partager, qui est un rituel RH.
et qui du coup prend en compte le programme de parrainage ou de mentoring au sein de l'entreprise. Ça, on a tendance à l'oublier. Et je vous avoue que tout a commencé quand je gérais en direct jusqu'à 20 commerciaux, avant d'avoir même de sales manager en direct. J'avais les commerciaux en direct. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve des relais d'information, des relais de croissance au sein de l'organisation. Et donc, pour ça, je me suis dit, OK, lançons un programme de parrainage. Nos anciens ou nos plus seniors, donc anciens au niveau du timing dans l'entreprise ou les plus seniors, pourront accompagner les nouveaux entrants. Et on a même mis en place un programme d'escalade aussi de communication parce que quand on est head of sales ou même sales manager, vous savez à quel point toute la journée, on vacille d'une information à l'autre, de la résolution de problèmes, opérationnelle et stratégique. Et donc parfois, il n'y a pas de niveau d'escalade. C'est-à-dire que j'avais des demandes un peu particulières sur des demandes de RTP, et puis ça vacillait tout de suite sur une demande de plan de compte. Donc le fait de mettre en place un programme de parrainage en interne m'a vraiment permis, je donne un exemple, je pense à Sophie qui était head of en l'occurrence Marseille, profil très senior, plutôt grand compte, etc. Quand j'ai Lucas qui est arrivé à Marseille, en plus c'était du management à distance, c'est pas toujours évident, il n'y a pas de présence physique au bureau, je me suis dit il faut absolument que ce soit sa marraine. Et Lucas a été pris en charge presque intégralement par sa marraine sur les techniques de vente, le cycle de vente, la gestion des prospects, les rouages en interne, la partie administrative. Et il y a eu rapidement, en tout cas, une vraie montée en compétence de la part de Lucas, grâce à Sophie et à son coaching/parrainage. Et d'un autre côté, pour les C-level, donc là plutôt pour les sales managers, on a mis un programme en place de mentoring. Donc là, ils sont accompagnés par les membres du CODIR. Là, par exemple, j'ai un nouveau sales manager qui arrive mi-décembre. J'ai déjà pensé au mentor qui est donc Juan, en l'occurrence, ce sera toi. Et l'objectif du mentoring, c'est vraiment de mettre en place des rendez-vous pas toutes les semaines, mais au moins tous les mois. De ne pas forcément aborder que la question managériale. Et en fait, on a besoin d'aborder De les faire sortir. Et on voit aussi aujourd'hui d'ailleurs à quel point il y a des gens qui sont prêts à aller payer du mentoring en externe pour se faire accompagner. On n'ose pas demander de l'aide en interne, alors qu'on est tous des pairs et